Un discours qui n'a pas manqué de faire réagir l'opposition, des mots mais pas de réponse concrète. C'est ce qui ressort à droite comme à gauche. Thomas Soulier, vous êtes à l'Assemblée nationale. Est-ce que dans le camp de la majorité, tout le monde est convaincu ? Non, tout le monde n'est pas convaincu aujourd'hui dans le camp de la majorité, mais ça on le dit plutôt en coulisses. Certains disent qu'Emmanuel Macron n'est peut-être pas allé aussi loin qu'il aurait dû aller aujourd'hui avec peut-être de nouvelles annonces et de nouvelles mesures. Est-ce que c'est votre cas, Benoît Simian? On va le voir. Bonjour. Bonjour. Député de la Gironde, vous avez suivi ce discours ce matin du président. Est-ce que ce discours, selon vous, peut suffire à calmer cette fronde, on le voit, assez large des Gilets jaunes? Il y a aujourd'hui une contestation dans le pays et tout cela est confus, mais grosso modo, nous payons un ras-le-bol fiscal. C'est la question qui se pose, c'est la question du consentement à l'impôt. Donc il faut en effet répéter inlassablement ce que l'impôt permet de financer, plus d'éducation, et on a un budget en augmentation, plus d'infrastructures. Moi je suis rapporteur du budget transport, nous mettons plus de 200 millions sur les travaux sur les réseaux routiers et ferroviaires dès cette année, plus de budget pour nos armées, plus de budget pour le ministère de l'Intérieur. Ce matin son discours, mais suffisant la réalité, c'est que nous payons aujourd'hui l'addition de décennies de politique publique. Donc moi je comprends la grogne, je comprends l'impatience, mais à Paris nous travaillons sur les sujets du futur finalement, et tout ne peut pas se voir de suite, donc il faut nous laisser le temps de travailler. La politique c'est du temps long, et ce qui est compliqué avec ce mouvement des Gilets jaunes, moi en Médoc particulièrement, c'est que nous avons du mal à identifier des leaders. Donc moi j'ai demandé à mes équipes aujourd'hui d'identifier un certain nombre de leaders et je leur propose de les recevoir pour discuter, parce que je crois profondément au dialogue. Nous sommes dans une démocratie et aujourd'hui on ne peut pas tolérer un enlisement sur un dossier comme ça. Nous devons faire de la pédagogie. Alors, dialogue décentralisé dans les circonscriptions, dont la vôtre apparemment vous venez de le dire. Est-ce que Emmanuel Macron n'aurait pas dû ouvrir un peu plus tôt, c'est-à-dire ne pas piétiner les corps intermédiaires comme peut-être qu'il a fait depuis le début du quinquennat? J'ai senti ce matin vraiment un changement de virage dans la méthode. Le cap, en effet, est maintenu parce que nous avons besoin, ce que je disais, de temps long dans nos politiques publiques. Néanmoins, dans la méthode, ce matin, le président de la République a dit, et à plusieurs reprises, qu'il fallait faire confiance au territoire. Donc il a dû le faire avant, c'est pas trop tard? Écoutez, dans la majorité parlementaire, il y a un certain nombre d'élus locaux dont je fais partie. J'étais maire, élu local pendant près de 10 ans. Nous avons réuni à l'Assemblée nationale un cercle girondin qui représente aujourd'hui 30 parlementaires, et nous travaillons ensemble sur ces questions, sur ces textes, pour que l'action de la majorité réussisse. Le tout, c'est qu'il faut être pédagogue, expliquer la trajectoire et puis avec fermeté, parce qu'on ne peut pas tolérer ce qui s'est passé ce week-end. Justement, ce week-end, il y a eu des débordements à Champs-Élysées, mais aussi des permanences d'élus des domiciles qui ont été tagués. C'est votre cas, M. Simian. Votre domicile a été tagué ce week-end, à la nuit de samedi à dimanche, avec une inscription « Stop aux taxes ». Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez porter plainte? Alors oui, j'ai déposé plainte, mais je crois qu'il ne faut pas s'en prendre aux lois de la République et semer ce désordre insurrectionnel. J'ai déjà eu une manifestation devant ma permanence pendant la réforme ferroviaire. C'est votre domicile, hein? C'est le domicile, donc c'est quand même la sphère privée, ça va beaucoup trop loin, donc en effet, tout cela est bien sûr condamnable et je ne peux pas accepter ce désordre et quelque part cette démocratie de la rue. Donc nous sommes les représentants du peuple. Je suis disponible pour un rendez-vous avec les Gilets jaunes. D'ailleurs, ils ne m'ont jamais sollicité pour un rendez-vous. C'est moi qui suis obligé de quelque part prendre l'initiative d'aller à leur rencontre. Donc moi, ce que je regrette, c'est ceux qui soufflent sur les braises aujourd'hui et qui souhaitent créer ces dérapages et ce climat insurrectionnel. Vous savez, En Marche est un mouvement citoyen. Je suis issu de ce mouvement citoyen et je ne l'oublierai jamais. Aujourd'hui, il y a 4 cheminots au Palais Bourbon. C'est Emmanuel Macron, avec En Marche, qui a permis de faire aujourd'hui siéger dans ces murs des citoyens. Donc maintenant, il faut nous laisser travailler. Et je ne comprends pas pourquoi nos oppositions s'entêtent. Nous n'allons pas refaire l'élection de 2017. On a compris. Et le temps long, vous l'avez prôné. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, M. Simian. Merci. Thomas Soulier avec Brice Petit-Fils tout de suite à